Comprendre le cancer. Le cancer est une maladie complexe caractérisée par une croissance incontrôlée de cellules anormales dans le corps. Ces cellules peuvent se propager à d'autres parties du corps, entraînant des dommages et des dysfonctionnements. Comprendre les bases de la biologie du cancer est essentiel pour mieux prévenir, diagnostiquer et traiter la maladie. Il existe de nombreux types de cancers, chacun ayant ses propres caractéristiques et méthodes de traitement. Les progrès de la recherche médicale ont permis de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents du cancer et d'améliorer les options de traitement. Cependant, malgré ces avancées, le cancer reste l'une des principales causes de décès dans le monde. La prévention et la sensibilisation sont des éléments clés dans la lutte contre le cancer. Adopter un mode de vie sain, éviter les facteurs de risque connus et participer à des programmes de dépistage peuvent réduire les chances de développer la maladie. En comprenant mieux les causes et les mécanismes du cancer, nous pouvons travailler ensemble pour réduire son impact et améliorer la qualité de vie des patients touchés. Facteurs de risque. Certains facteurs de risque augmentent les chances de développer un cancer, notamment le tabagisme, la mauvaise alimentation et l'exposition aux substances cancérigènes. Le tabagisme est l'une des principales causes de cancer dans le monde, responsable de nombreux cas de cancer du poumon, de la gorge et de la bouche. Une alimentation déséquilibrée, riche en graisses saturées, en sucre et en aliments transformés, peut augmenter le risque de cancer colorectal, du sein et de la prostate. L'exposition à des substances cancérigènes telles que les rayons UV, les produits chimiques toxiques et les radiations ionisantes peut également contribuer au développement du cancer. D'autres facteurs de risque incluent l'obésité, le manque d'activité physique, la consommation excessive d'alcool et les antécédents familiaux de cancer. La prévention du cancer implique de réduire ces facteurs de risque autant que possible et d'adopter un mode de vie sain et équilibré. Prévention et mode de vie. Adopter un mode de vie sain est essentiel pour réduire le risque de cancer. Cela comprend une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, grains entiers et protéines maigres. L'exercice régulier est également important, car il aide à maintenir un poids santé, à renforcer le système immunitaire et à réduire le risque de certains types de cancers. Éviter le tabac sous toutes ses formes et limiter la consommation d'alcool peut également réduire significativement le risque de cancer. Il est également recommandé de limiter l'exposition aux rayons UV en utilisant une protection solaire adéquate et en évitant les heures de pointe du soleil. Participer à des programmes de dépistage réguliers, tels que les mammographies, les tests de dépistage du cancer colorectal et les examens de la peau, peut aider à détecter le cancer à un stade précoce, ce qui augmente les chances de traitement réussi. Enfin, il est important de consulter régulièrement un médecin pour des examens de santé réguliers et pour discuter de tout changement dans votre santé ou dans votre historique familial de cancer. Dépistage précoce. Le dépistage précoce du cancer joue un rôle crucial dans la lutte contre la maladie, car il permet une détection et un traitement précoce, ce qui améliore les chances de guérison. Les programmes de dépistage varient en fonction du type de cancer, mais ils incluent souvent des tests tels que les mammographies, les frottis cervicaux, les coloscopies et les tests sanguins. Il est recommandé de suivre les directives de dépistage spécifiques à votre âge, à votre sexe et à vos antécédents médicaux, telles que celles établies par les autorités de santé publique. Le dépistage régulier peut détecter les changements précancéreux ou les tumeurs à un stade précoce, ce qui permet un traitement plus efficace et moins invasif. Il est important de ne pas négliger les signes précurseurs de cancer, tels que les changements de peau, les bosses ou les saignements anormaux, et de consulter un médecin si vous avez des préoccupations. En plus des tests de dépistage, il est essentiel de maintenir un dialogue ouvert avec votre médecin pour surveiller votre santé et discuter de tout symptôme ou changement suspect. Traitement et thérapie. Les traitements contre le cancer varient en fonction du type de cancer, de son stade et des besoins individuels du patient. Les options de traitement comprennent la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, l'immunothérapie, la thérapie ciblée et la hormonothérapie. La chirurgie est souvent utilisée pour enlever la tumeur et les tissus environnants, tandis que la chimiothérapie et la radiothérapie sont utilisées pour détruire les cellules cancéreuses et prévenir leur propagation. L'immunothérapie utilise le système immunitaire du corps pour combattre le cancer, tandis que la thérapie ciblée vise spécifiquement les cellules cancéreuses avec des médicaments. La hormonothérapie est utilisée pour traiter les cancers qui dépendent des hormones pour se développer, tels que le cancer du sein et de la prostate. Le choix du traitement dépend de nombreux facteurs, y compris le type et le stade du cancer, la santé globale du patient et ses préférences personnelles. Il est important de discuter en détail des options de traitement avec votre équipe de soins de santé pour prendre des décisions éclairées sur votre plan de traitement. Soutien et bien-être. Le soutien émotionnel et psychologique est crucial pour les patients atteints de cancer, ainsi que pour leurs proches et leurs aidants. De nombreuses organisations proposent des services de soutien, tels que des groupes de soutien, des conseils individuels et des ressources en ligne,
pour aider les patients à faire face aux défis émotionnels du cancer. Il est également important de prendre soin de votre bien-être physique pendant le traitement en suivant les conseils de votre équipe médicale et en pratiquant des activités relaxantes telles que le yoga, la méditation et la marche. Le maintien d'une alimentation équilibrée et d'un sommeil adéquat peut également aider à renforcer votre système immunitaire et à favoriser la guérison. N'ayez pas peur de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin, que ce soit pour des tâches quotidiennes, des soins médicaux ou un soutien émotionnel. Vos proches et votre équipe de soins sont là pour vous soutenir tout au long de votre parcours de guérison. Enfin, prenez un jour à la fois et rappelez-vous qu'il est normal de ressentir toute une gamme d'émotions pendant cette période difficile. Soyez doux avec vous-même et cherchez du réconfort dans les petites choses de la vie. Bisous bisous.